Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen et je suis aujourd'hui avec Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Alors Marc, tu as 29 ans, tu vis dans le Bas-Rhin et nous allons discuter aujourd'hui d'un sujet qui intéresse pas mal de monde, je crois, qui est l'autonomie. Oui. Du coup, première question, est-ce que tu peux me dire depuis quand est-ce que tu t'intéresses à l'autonomie? Alors, ça peut remonter à l'enfance comme ça peut remonter à quelques années. Mhm. Parce qu'à l'enfance, ben, avec, mes parents, on habitait une petite maison avec un jardin, donc il y avait, de quoi manger, donc c'était toujours plaisant de pouvoir se balader dans le jardin, cueillir deux trois groseilles, monter dans le cerisier pour, se faire plaisir. Puis, ben, il y a quelques années, parce que j'ai eu un bon souci de santé qui m'a remis en question en me disant: «Bah, ce serait bien de pouvoir se nourrir soi-même, de savoir qu'est-ce que je peux manger, que comment ça a été cultivé, heu, s'il y a eu des produits ou non, mais comme, ce serait moi qui le cultiverais, donc je saurais ce qu'il y aurait dedans. Mhm. Enfin, toutes ces choses qui font qu'on se demande, qu'est-ce qu'est-ce qu'on mange, quoi? Mhm. Oh, oui, en effet. Si c'est pas indiscret, tu es originaire de la campagne ou tu es plutôt citadin? J'ai vécu, pas mal en campagne, mais mes souvenirs de campagne, font que, ben, quand je me rapproche de la ville, j'ai tendance à préférer retourner en campagne. Ah oui, d'accord. Ok, intéressant. D'accord. D'accord, donc du coup, si je te demande qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à l'autonomie, qu'est-ce que tu pourrais me répondre? Qu'est-ce qui m'a poussé vraiment? Ouais, notamment récemment, par exemple, parce que du coup, si je comprends bien, par rapport à l'enfance, bah, c'était le fait que tu aimais bien peut-être participer au potager ou juste manger des fruits sur les arbres fruitiers dans le jardin, ce genre de choses. Mais est-ce qu'au final, c'est le seul moteur qui te pousse à vouloir devenir autonome plus tard, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui te poussent à t'intéresser à l'autonomie pour plus tard? Ben, comme dit, c'est surtout, ben, les souvenirs de l'enfance quand on marche dans notre potager, qu'on peut cueillir qu'un n'importe quoi, un fruit ou un légume et puis, le manger directement sans même avoir à devoir payer ou, devoir aller faire des courses dans un supermarché ou puis, suite à ce que j'ai eu comme, souci de santé qui me font réfléchir qu'il faut que je mange sainement et que c'est mieux que de trouver des produits à n'importe quel temps de la saison. Par exemple, je sais pas, manger des tomates en hiver, des choses qui se font pas trop Oui, quoi, oui, enfin, c'est clair, oui. qui qui pourraient avoir, beaucoup de produits aussi dedans et des produits pas très sains du coup, donc Hmm. c'est oui, c'est ces choses-là qui me font, réfléchir et qui me disent que ouais, c'est bah, faire ses propres, restons sur les tomates, faire ses propres tomates, c'est pas je dirais pas que c'est pas compliqué, mais bon, pour le moment chez moi ça fonctionne alors Ouais, tu as déjà, bah, du coup, oui, c'est une question que je te poserai après, c'est à la limite, mais ouais, pour revenir à ce que tu disais, euh, c'est vrai que lorsque tu prends les tomates dans le jardin, t'as peut-être pas besoin de te poser de la question s'il y a des pesticides ou si c'est mauvais ou quoi, étant donné que c'est toi qui les fais pousser, c'est sûr que, enfin, ou tes parents, c'est sûr que bah, c'est plus, ouais, c'est plus facile, quoi. Il y a moins de questions à se poser, ça peut être plus sympa. bah, oui et puis même, quand juste, quand on croque dedans et qu'on sent qu'il y a des saveurs, qu'il y a du goût, Ouais, tout simplement, ouais. au lieu de croquer dans une tomate qui n'a pas de goût, qui a beaucoup de d'eau, qui a un goût d'eau, en fait, tout simplement, Mhm. qui a même pas vraiment de saveur. Une saveur un peu sucrée comme, bah, comme les tomates sont un peu sucrées Ouais, ou oui. un peu acides. Mm. C'est intéressant, tu es en train de rappeler un vieux souvenir que j'avais en tête. C'est vrai que la toute première fois de ma vie que j'ai mangé une tomate du jardin, j'étais adolescent, je devais avoir, je sais pas, peut-être 14 15 ans, je sais plus. Et en fait, c'est ce jour-là que j'ai découvert ce qu'étaient des tomates, alors que pourtant j'en avais mangé des kilos et des kilos et des kilos avant, mais qui venaient du magasin. Et c'est vrai que tu as Eh raison, il oui, y a une différence tellement énorme, bien souvent, avec les tomates du jardin que tu manges deux légumes, enfin deux fruits en l'occurrence, différents, quoi. Mm. eh oui, c'est impressionnant quand même. Ouais, c'est vrai. Et je rebondis sur une autre chose que tu as dit, c'est que du coup, lorsque tu dis que ça te rappelle l'enfance, c'est intéressant parce que ça donne l'impression que c'est comme si
À l'époque, chez tes parents ou chez les gens chez qui tu allais dans le potager, c'est comme s'il y avait déjà une forme d'autonomie, mais peut-être un peu involontaire, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un potager, t'allais manger les légumes dans le potager, mais c'était peut-être pas dans une idée de devenir autonome totalement un jour, notamment d'un point de vue énergétique, par exemple. C'était juste. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on est un peu autonome sans le savoir, quoi. En tout cas, au niveau des légumes, par exemple. Oui, tout à fait et puis même, à l'époque, c'était surtout pour le plaisir de dire: «Ah, j'aime bien ça, je vais aller le manger, je peux me servir». Oui, oui, d'accord. Ok, ok. Question un petit peu plus profonde. Comment envisages-tu une vie plus autonome? Pour cela, il faut déjà plus de place. Ouais, c'est-à-dire que tu as déjà ta maison, ton terrain? Ou pas encore? Pas encore justement. D'accord. Heu, pour le moment, je suis en appartement avec un petit balcon. Ok. Du coup, pour le moment, j'ai quelques pots avec, bon pour le moment, j'ai, une vingtaine de pieds tomates. Ah oui, c'est déjà pas mal. Enfin, pour quelqu'un qui vit en appartement, ah, ok, d'accord, ok. Ben, disons qu'il y a plus trop de place sur la terrasse donc Oui, oui, là je te crois, oui. je favorise un peu le fait que c'est ensoleillé toute l'après-midi, quand il y a du soleil bien sûr et du Mhm. coup, ça fait plaisir à tous ces pieds de tomates, poivrons, piments, enfin tout ce qu'il pourrait y avoir. D'accord. Puis, ça me permet aussi de faire des petites expériences, de pouvoir, tester, quelques récoltes de graines pour, plus tard quand j'aurai plus de place. Mhm. J'aurai déjà quelques petites bases. D'accord. Oui, en effet, ouais. Ok, ok. Et alors du coup, la prochaine étape, ce serait quoi? Alors, est-ce que tu as une idée de ce qu'il faudrait faire prochainement, selon toi, avec ton expérience, tes moyens? Pour, évoluer dans la situation où je suis. Ouais, pour évoluer vers, pour tendre un peu plus à l'autonomie, en fait, pour tendre à l'autonomie. Ben, comme dit, ce serait d'acquérir, au moins une parcelle pour, pouvoir cultiver un peu plus de légumes. Ok. Mettre des arbres fruitiers aussi au passage. Mhm. Enfin en priorité surtout, vu que c'est ce qui prend le plus de temps. Ouais, d'accord. Ma question suivante, justement, est en lien avec ça. Est-ce que sur du long terme, tu prévois d'être plus autonome sur d'autres plans que le plan de la nourriture? Parce que là, tu parles beaucoup de potager, des plans que tu as sur ton balcon, éventuellement d'acheter un terrain pour un potager, justement, ou des arbres fruitiers. Est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels tu voudrais devenir plus autonome sur du moyen ou long terme? Et si oui, sur quel domaine? Alors, pour le moment, je me focalise surtout, oui, sur l'aspect végétal et c'est vrai que j'envisage aussi, mais bon ça c'est des petites idées qui restent dans le coin de ma tête, pour, oui, le point de vue énergétique, le point de vue, de l'irrigation. Ouais. Faudrait trouver un terrain avec une petite rivière, faire une pompe, j'ai vu ça, je sais plus trop comment expliquer ça. C'est une pompe, sans énergie, Mhm. juste avec la force du courant de l'eau en fait, qui fait que ça arrive à pomper un peu d'eau et puis à la ramener un peu plus loin, quoi. D'accord. J'ai vu une vidéo aussi sur ça, je sais pas si c'était la même, ça représentait un genre de tuyau enroulé sur un... Oui, Ah, c'est celle-là, ouais, c'était assez tout à fait, intéressant, ouais. oui. Après il y a oui, il y a d'autres domaines aussi, mais bon, pour le moment, je me focalise surtout sur la nourriture parce que c'est quelque chose que nous avons besoin. Oui. Et après je verrai, après il y a aussi l'eau bien sûr, mais j'ai un peu moins de connaissances alors, Mhm. je reste un peu sur les bases que j'ai pour bien fortifier ces bases et puis après je verrai pour d'autres domaines. Ok. Pour évoluer, pour essayer d'apprendre dans ces différents domaines, est-ce que tu prends tes informations sur un endroit particulier, sur un site internet en particulier, dans des magazines, auprès de personnes qui sont déjà autonomes? Est-ce que tu as des sources en particulier pour essayer d'apprendre? Ben, je regarde beaucoup de vidéos sur internet, Ok. c'est surtout ça en fait Mhm. et j'essaie de chercher justement des personnes, qui eux-mêmes vivent, en autonomie ou essayent de partir dans ce sens-là Mhm. pour justement voir leurs, expériences, ce qu'ils pourraient conseiller, tout ce qu'ils auraient pu tester comme ça, bah, quelque part, eux, ils ont testé, des choses, ils peuvent avoir un retour dessus en disant: «Ah ce produit-là est très bien», enfin comme,
Par exemple, un panneau solaire: «Ah, ce je vous recommande ce panneau solaire, il est très bien, il nous a duré tant et tant d'années». Enfin, toutes ces choses-là font que, ben, d'autres personnes, testent avant nous, donc on peut prendre derrière, leurs expériences. D'accord. OK, OK, ouais, ouais, carrément. C'est tout ce partage et ce soutien entre personnes qui fait que, ben, c'est quand même sympa de voir qu'on peut trouver tout ça, juste sur internet, quoi. Mmh. Ouais, en effet, ouais. S'il y en a que tu as en tête, et que tu penses que ça peut être intéressant de parler d'eux, est-ce qu'il y a des chaînes YouTube notamment que tu veux citer ou tu en as pas spécialement en tête? Bah, il y en a une qui m'a bien marqué parce que le nom est un peu marrant. C'est «Comme un pingouin dans le désert». Ah oui, exact, oui d'accord. OK, comme un pingouin dans le désert, d'accord. Oui, bah, c'est celle que je retiens le mieux, en fait. Après les autres, je sais pas trop, faudrait que je regarde. Ouais, c'est quoi? C'est une personne qui s'est lancée en autonomie du coup, comme un pingouin dans le désert? C'est un couple, en fait, qui se lance, qui ont créé qui se sont installés sur un terrain. Ils ont bâti, leur maison avec, plusieurs choses comme, l'énergie, et diverses choses pour être, plus ou moins autonome. D'accord, d'accord, OK. Ah bah écoute, c'est bon à savoir, d'accord. Après, il y en a plusieurs, hein, mais après, faut retrouver tous les noms, c'est c'est pas évident. Oui, oui, Ah, non, non, mais oui. il y a aussi ma ferme autonome que j'aime bien parce qu'il partage beaucoup de choses et puis il a un point de vue que j'ai trouvé très intéressant. Il a dit, «Quand vous voulez viser l'autonomie, il faut savoir que quand vous êtes seul ou en famille, il faut, par exemple, il a pris le cas d'une famille, un couple qui ont des enfants. Bah, les enfants, quand ils vont à l'école, ils ont des copains et Mmh. ces copains, ils ont des goûters d'anniversaire et au goûter d'anniversaire, il y a un gâteau. Alors pour être vraiment autonome à 100, bah, il faudrait pouvoir, cultiver son blé, faire sa farine, faire le gâteau avec sa farine et ainsi de suite, quoi. Mmh. Pour que l'enfant puisse avoir son gâteau d'anniversaire et inviter ses copains. Ouais, en effet. Ouais, ça demande une grande autonomie, je pense, d'en arriver là, parce que du coup, ça serait pareil Oui, pour le sucre, les fruits, enfin tout ce qu'il y a dans le gâteau, quoi, potentiellement, et d'accord. tout à fait. Mmh. Donc quand on voit autonomie, il faut savoir à quel stade on veut aller. Ouais, 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 Parce ouais. qu'après ça peut demander énormément de temps surtout. Bah oui, c'est clair. Et puis comme tu dis, ça dépend, oui, jusqu'à quel stade on veut aller, ouais, en effet, ouais. Ouais. Euh, donc dans ton mode de vie actuel, qu'on récapitule, les actions que tu entreprends qui te rapprochent d'une manière ou d'une autre d'un mode de vie en autonomie, tu as donc ta culture de quelques légumes, donc de tomates en l'occurrence, si j'ai bien compris, et Oui. tu as les recherches que tu fais, notamment sur Internet. Est-ce qu'il y a encore autre chose ou juste ça pour l'instant? Ben, ça fait 1 an que je suis rentré dans un jardin d'insertion pour apprendre un peu le maraîchage. Ah cool, ok. Donc tu es auprès d'autres personnes alors je suppose? Tout à fait. Donc, D'accord. il y a aussi des personnes, qui ont des jardins chez eux, qui cultivent et donc on a des échanges et puis, ça reste assez intéressant et puis, comme c'est un jardin bio, alors du coup, je peux voir, comment ils cultivent et comment ils essayent de se débrouiller quand il y a des maladies, quand il y a des des insectes ou des limaces, des escargots qui viennent, attaquer toutes les salades et tout ça. Ok, parce que s'ils sont bio, ça sous-entend qu'ils doivent essayer de trouver des solutions naturelles, je crois, pour répondre à C'est ces ça, problématiques. D'accord, d'accord. oui. Ok, oui, ça doit être vachement intéressant, ouais, en effet. Ok, et tu y es depuis un an alors? Ça va faire 1 an en juillet, oui. Ok, très bien. Maintenant, la question qui fâche, dans ton mode de vie actuel, quels sont les éléments qui, d'après toi, seraient incompatibles avec un mode de vie en autonomie? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que tu sais déjà que tu ne pourrais plus faire si tu serais vraiment autonome, entre guillemets, disons à 100%, quoi? Oh, il y aurait plusieurs choses, hein. Ouais, est-ce qu'il y en a quelques-unes que tu veux citer, notamment ouais, les principales choses? Bah, après bon, ça pourrait se faire suivant, le niveau d'autonomie qu'on vit justement, mais Oui. comme dit, la petite bière avec les copains le week-end, ça risque, d'être un peu tendu. Ouais, ou alors oui, d'accord, sinon il faudrait avoir son houblon et tout, ouais, c'est sûr que, ouais, en effet, Oui, c'est... oui, faire sa microbrasserie ou oui, ça reste possible quelque part, mais après, ouais, il y a plein de choses.
bah, j'aime bien les jeux vidéo, donc c'est ce qui prend aussi énormément de temps, comme un jardin, ça prend bon ça suivant l'ampleur du jardin, ça prend plus ou moins de temps. Ouais, Mais bon, c'est après ça reste principalement de l'observation. d'accord. OK, OK. Puis Heu, bon, si pardon, s'il y a d'autres, niveaux d'autonomie comme l'énergie, il y a peut-être, des petites choses à régler, à réparer et tout ça, quoi. Donc ça prend encore plus de temps. oui, oui, apparemment l'autonomie, c'est quelque chose qui prend du temps, ouais, notamment en termes de recherche au départ évidemment, parce que bien souvent on part de rien ou alors d'un petit potager ou de choses assez, pas dire basiques, mais de choses assez simples, on va dire. Et c'est vrai qu'après Oui oui, quand il s'agit de bricoler une batterie, ce genre de choses, ouais, c'est déjà, à mon avis un peu plus compliqué, ouais. et oui. Bon, sachant qu'après, dans l'absolu, bon, jouer aux jeux vidéo ou juste avoir de l'électricité pour faire tourner un ordinateur, je pense que c'est jouable. Par contre, il y a toujours ce même problème comment dire, si on va jusqu'au bout de l'idée, qui est que l'ordinateur, pour le construire soi-même, faut y aller quand même, quoi. Enfin, faut avoir les pièces. Et du coup, si tu envisages de fabriquer les pièces, enfin là, là, c'est sans fin, quoi. Ça me paraît assez, Ah oui. voire même impossible, hein, parce que je pense aux métaux rares et tout, machin. Enfin bref, ça m'a l'air compliqué. Oui, 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 tout à fait. Mais par contre, disons que déjà de point de vue énergétique, ouais, si tu sais que tu peux faire tourner, bon, j'allais dire une télé. Bon, en général, les gens qui visent l'autonomie, je crois pas qu'ils regardent la télé, justement, ça c'est un élément important. Oui, Mais, euh, mais par contre, oui, pour faire tourner un PC portable ou même un PC un peu plus gros ou quoi, ouais, c'est vrai que si t'as ben, de oui, l'électricité. ça demande une certaine réserve, quoi, en électricité. Ouais, d'accord. Donc après, ouais, il faudrait avoir, après c'est vrai que, ben, justement dans l'autonomie de l'électricité, je suis panneau solaire, c'est bien, mais je suis pas très fan. Je préfère plutôt l'effet des turbines dans les courants d'eau. Je trouve ça un peu plus intéressant parce que le Ouais, courant il circule, il continue, que ce soit la nuit, le jour, enfin, l'eau elle continue de couler, quoi. d'accord. Ouais, il y a peut-être un meilleur rendement, je sais pas. Après je sais pas trop non plus, mais bon, faut déjà avoir un point d'eau assez important quand même pour que ça fonctionne bien quand même. Ouais, 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 c'est vrai, Je ouais. trouve, mais ouais, j'ai trouvé cette idée plus intéressante en fait. D'accord. Ok, ok. Donc c'est aussi un sujet à voir à l'avenir, dès que j'aurai mon potager qui sera construit. Oui, en effet, ouais. Ok. Je sais plus si je t'ai posé la question, mais est-ce que tu travailles dans un domaine plus ou moins proche de l'écologie ou de l'autonomie en général ou pas du tout? Ben, comme je l'ai dit avant, je suis maraîcher depuis presque un an, donc ça me permet de voir justement, l'autonomie plus ou moins alimentaire, au niveau de différentes cultures, comment elles se cultivent, comment enfin, quelle saison et tout ça. D'accord. Ah mais du coup c'est devenu ton métier en fait carrément. Ah oui, 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 bien sûr. Ah, moi je pensais que c'était un genre de ce que j'appelais moi dans les villages où j'étais dans mon passé, les genres de jardins partagés qui étaient assez costauds d'ailleurs assez grands, et dans lesquels on était plusieurs villageois à aller cultiver quelques tomates pour manger le dimanche midi. Mais ah oui non d'accord, oui oui pardon, moi j'avais pas compris ça. Mais donc c'est que tu as des connaissances qui depuis une année ont dû quand même bien se développer alors pour ce qui est du potager. Un peu plus, oui. Après, j'ai découvert, surtout quelques légumes que je ne connaissais pas et que j'ai pu goûter et savoir que c'est excellent. Oui. Entre-temps, j'ai trouvé aussi pas mal de petites recettes pour, conserver certains légumes, tout ça. Ok. Puis, ouais, c'est vrai que justement dans l'autonomie, la conservation, c'est un point très important. Ouais en effet ouais. Les conserves de légumes ça marche comment exactement? C'est des boîtes? Après, quand je parle de conservation, à mon boulot, c'était surtout de voir, qu'en fait, par co l'exemple tout simple, des carottes. Les carottes Mhm. suffisait de les récolter, en laissant un maximum enfin, pas pas sortir toute la terre non plus, mais, laisser une bonne motte de terre autour de la carotte, ça allait conserver mieux pour, la durée, quoi. Comme les carottes qu'on récoltait par exemple en octobre et qu'on avait encore jusqu'en février. D'accord, ok ok. D'accord, ok ouais je vois. Ok. Bah, une petite question du coup qui me vient si tu es maraîcher. Est-ce que tu arrives à être autosuffisant, on va dire, pour ce qui est des légumes, si on s'arrête qu'aux légumes pour l'instant? Ou est-ce que tu en achètes quand même quelques-uns? Chez moi, non, je ne suis pas du tout autosuffisant, mais j'en achète, bah, à mon boulot, quoi.
Ouais, d'accord. Ok. directement. Ok, ok. D'accord. Après comme c'est bio justement, je sais que il y a moins de enfin il y a pas de pesticides donc Ouais. déjà je sais que c'est plus sain que ce que je peux trouver en magasin. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour clore cet entretien? Bah, ce que je pourrais ajouter, c'est que je suis en train d'essayer de créer un petit Discord, un petit serveur Discord pour, partager des expériences et partager des méthodes de travail, tout ça quoi. Enfin, partager un maximum d'expériences, de solutions Mhm. pour essayer d'arranger la vie de un peu tout le monde quoi, on va dire ça comme ça. Que chacun puisse avoir, ne serait-ce que comme moi, mon début, un petit pied de tomate, ce serait déjà bien. Mhm, d'accord. C'est toujours un bon début. Oui, oui, Puis bien de se sûr. faire plaisir, puis de se faire plaisir à justement, comme je me fais plaisir, au boulot en voyant, tous les légumes qui partent de la graine jusqu'à la plante et aux fruits, enfin tout ça c'est quand même, magnifique à regarder et Mm. intéressant. Oui, en effet. Et tu voudrais partager ça un petit peu au travers d'un Discord alors? C'est ça. Très bien, d'accord. Eh bien, c'est parfait. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Ben, le plaisir de partager. Eh bien, merci à toi et peut-être à bientôt. Merci. À bientôt.